Merci d'être avec nous sur Radio J. Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés effectivement cette nuit en Pennsylvanie. Un duel de 90 minutes devant des millions de téléspectateurs et on l'a appris ce matin à l'issue du débat. Apparemment, selon la chaîne CNN, Kamala Harris aurait été beaucoup plus convaincante que son adversaire. 63% des Américains ont jugé en tout cas qu'elle l'avait été. Pour en parler ce matin, nous sommes en ligne en direct avec Sébastien Lévy, notre correspondant à New York. Et il est très tôt à New York, alors on remercie Sébastien d'être avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous effectivement pour commenter, analyser un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Alors on peut le dire, tous les sujets ont été abordés, mais d'abord sur la forme, c'était un débat quand même assez spécial puisque les micros ont été coupés pour que chacun puisse s'exprimer sans être interrompu. Oui, les micros ont été coupés alors aux grandes dames des équipes de Kamala Harris en fait qui souhaitaient écouter les petits commentaires, les petits propos hors micro que Trump pourrait dire en fait et en fait donc ça n'a pas été possible. Ça avait été un petit sujet pendant quelques jours qui est tombé assez vite. Donc effectivement les micros coupés. Donc on a juste entendu les candidats qui parlaient sans pouvoir être interrompus et effectivement ça a été assez animé, on va dire. Alors oui, assez animé, un débat de 90 minutes sur la chaîne ABC qui s'est déroulé donc selon des règles strictes, mais ça n'a pas empêché aussi bien Kamala Harris que Donald Trump de s'interrompre. Le fait que les micros soient coupés, de s'interrompre à plusieurs reprises. On a entendu notamment Donald Trump un moment lancer à Kamala Harris: c'est à moi de parler si vous le voulez bien, je parle. Oui, alors ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'est que on sentait exactement comment est-ce que Donald Trump avait été briefé, c'est-à-dire que pendant tout le débat, il a refusé de regarder Kamala Harris, ce qui peut être vu d'ailleurs comme assez méprisant. Mais il y a des moments en fait où il n'a pas pu s'en empêcher et il a interpellé Kamala Harris. Le contraire est vrai. Kamala Harris d'ailleurs a été sans doute un peu plus agressif sur ce plan-là, en essayant de regarder Donald Trump, en essayant de l'interpeller de temps en temps, de lui parler, de lui couper la parole. Il a d'ailleurs dit non mais c'est moi qui parle, en jouant un peu l'offensé. Donc chacun a un petit peu joué en fait avec ces règles-là. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qui s'est passé sur le fond, oui, au-delà de ces détails-là. Mais avant de parler sur le fond, je parlerai juste de 2 points de forme. La première chose, c'est que il y a eu une poignée de main. De main, tout le monde en fait s'est demandé si elle allait avoir lieu ou pas. C'est Kamala Harris qui est allé vers Donald Trump pour lui serrer la main. Il n'a pas pu faire autrement que de lui serrer la main. Et puis l'autre chose dont on a déjà parlé, c'est qu'il ne l'ait pas regardé. Ça a beaucoup fait parler. Effectivement, il ne l'a pas regardé. D'ailleurs, certains ont dit qu'il avait le visage assez grave, le visage fermé. En tout cas, alors important de parler du fond, effectivement. Et on l'avait évoqué avec vous il y a quelques semaines. On savait que le sujet allait revenir sur la table, c'est celui de l'avortement. Et Kamala Harris a pris ce sujet à bras-le-corps justement hier soir. Ah oui, Kamala Harris, en fait, et pour elle, c'est une victoire parce qu'elle a réussi à en faire un thème vraiment important du débat, ce qui était le but. Elle a l'avantage sur cette question. 60-65% des Américains sont plutôt sur sa position, elle, plutôt que celle de Donald Trump. Et Donald Trump, il était un petit peu coincé, c'est-à-dire qu'il a à la fois il a assumé le fait d'avoir nommé les juges de la Cour suprême qui ont conduit à la fin du droit fédéral à l'avortement, le fameux Roe v. Wade, et en même temps, il essayait de rétro-pédaler en disant qu'il était pour des exceptions à l'avortement, il ne souhaitait pas véritablement une interdiction fédérale à l'avortement sans aller jusqu'au bout de se dire je poserai un veto. Donc il essaie d'avoir les 2 bouts, mais sur le fond, c'est elle qui a remporté ce débat parce qu'elle est très à l'aise sur ce débat, pas lui. Elle en a fait, donc avec son passé de procureur, elle a pu vraiment être extrêmement ferme là-dessus, extrêmement précise. Donc oui, point 1-0 pour Kamala Harris là-dessus, parce qu'elle a réussi à entraîner Donald Trump sur ce sujet. Donc c'était un succès de sa part. Effectivement. Alors l'avortement, le sujet de l'avortement, il y a aussi le sujet de l'immigration. Alors là, on a pu voir que Donald Trump se répandait en fake news. Oui, et puis là encore, on a senti le brief. Je dis, en fait, pour Donald Trump, il est important qu'on ne parle pas trop de l'avortement. Donc, le thème de l'avortement a eu lieu et il a répondu et encore répondu. Donc, on a passé beaucoup de temps là-dessus, ce qui était une victoire pour Kamala Harris. Mais on sentait aussi qu'il avait une feuille de route qui était de parler au maximum de l'immigration
et aussi de l'inflation. Simplement, en fait, ce qui compte vraiment pour Donald Trump, et c'est ce qui a vraiment animé sa carrière politique depuis qu'il est plus ou moins dans la vie politique, c'est l'immigration. Mais comme souvent avec Donald Trump, il a du mal à faire dans le sens de la nuance, et donc il y est allé cash. Ouais. Il est allé tellement cash que même sur des questions qui n'avaient rien à voir, il a tout ramené, non pas seulement en fait à l'immigration, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné des chiffres précis sur effectivement le fait qu'il y a plus d'immigration sous Biden-Harris que sous lui, donc il n'y a pas eu des chiffres précis, mais c'est vrai qu'il a d'abord lié fortement immigration en sécurité. Il a parlé en permanence des millions et des millions d'immigrants et du fait que la criminalité était en baisse dans les autres pays et que les autres pays envoyaient leurs criminels, ce qui fait un peu théorie du complot et qui affaiblit finalement son argumentation. Et d'ailleurs, je parlais de fake news, mais à un moment, Donald Trump, on l'a entendu dire, en parlant des migrants dans l'Ohio, à Springfield, ils mangent des chiens, les gens qui viennent, ils mangent des chats, ils mangent des animaux de compagnie des habitants. Oui, parce qu'il y a une fake news qui a circulé hier, qui a été démontée par les autorités de la ville. Et Donald Trump a eu une remarque assez savoureuse qui a dit, mais je l'ai vu à la télé. Je veux dire, on parle quand même d'un ancien président dont la source, c'est la télévision, alors que les officiels disent non, ça n'existe pas. Voilà, c'est pour lui, et ça pour le coup, c'est une victoire pour Kamala Harris, parce que ce sont les pires traits de Donald Trump qui ont été mis là-desses, son extrémisme, le fait en fait qu'il ait confiance plutôt dans la télévision et pas dans les autorités du pays. Et alors vous pouvez imaginer aujourd'hui toutes les mimes qu'il y a sur Internet avec notamment sur le fait les hot dogs, enfin ce genre de choses. Voilà, est-ce que Donald Trump prend ça au pied de la lettre ou pas? Donc il a été ridiculisé, ce qu'il déteste et ce qu'il déteste. Et je pense qu'on va en entendre parler de cette histoire-là. La chose que Trump déteste et que Kamala Harris a vraiment réussi hier, c'est d'énerver Donald Trump. Et quand il est vexé, c'est quelque chose sur lequel il ne laisse pas passer. Et je pense que dans les prochains jours, on va beaucoup entendre parler de ça. Et lui ne va pas laisser passer cette histoire. Il va essayer de se justifier. Je pense qu'on n'a pas fini avec cette histoire de chats et de chiens mangés par des immigrants illégaux. Alors en tout cas, Donald Trump partait avec un avantage, c'est celui de pouvoir critiquer le bilan de Joe Biden notamment, et il l'a fait sur le sujet de l'inflation. Vous en parliez, c'est vrai, Donald Trump qui a accusé finalement l'administration Biden d'être responsable de l'inflation élevée des dernières années, Sébastien. Oui, et là aussi, c'était clairement une feuille de route, mais voilà, je pense qu'il avait des vrais angles d'attaque. Il avait des vrais angles d'attaque, on l'a dit, sur l'immigration, sur l'insécurité, également sur l'inflation, parce que l'inflation est assez forte en fait aux États-Unis depuis 2020. Il suffit de regarder les prix sous la présidence Trump contre la présidence Biden. Simplement, il n'est pas parvenu à vraiment marteler ce point de façon extrêmement précise, argumentée, puisqu'il repartait assez rapidement sur d'autres sujets. Oui. Je vais faire une petite anecdote. Évidemment, j'ai pris quelques notes lors de ce débat pour préparer mon intervention ce matin. C'est un exercice intéressant de prendre des notes quand Trump parle, parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Et on a senti qu'il avait été briefé par ses équipes, mais en même temps, il n'a pas réussi à marteler un point qui, pour le coup, était un vrai sujet. Aujourd'hui, les Américains font plus confiance en Donald Trump qu'en Kamala Harris sur l'économie, notamment à cause du thème de l'inflation. Il n'est pas parvenu complètement à emporter la mise. Et d'ailleurs, le sondage de CNN le montre, c'est plutôt Kamala Harris qui l'a emporté, parce que sur ce sujet, il n'est pas parvenu à vraiment marquer des points, alors qu'il avait clairement le mandat de le faire de la part de son équipe. Il n'y est pas parvenu complètement. Et il avait d'autant plus une opportunité de le faire que les réponses de Kamala Harris sur l'économie étaient assez évasives en fait. Elle n'a pas véritablement convaincu. Elle a réussi à rester à la surface des choses, sans plan de lutte véritablement contre l'inflation. Mais on ne peut pas dire que Trump est complètement emporté là-dessus parce que ça n'a pas été le thème dominant du débat. Alors, important aussi, évidemment, Sébastien, d'aborder la question de la politique étrangère. Une partie du débat y était consacrée. Et ça a été l'occasion un petit peu pour les deux candidats, en quelques phrases assassines, de mettre en avant leur vision du monde qui est radicalement opposée. Et notamment sur Israël, on a pu entendre Donald Trump attaquer frontalement Kamala Harris. Elle déteste Israël. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « vous détestez Israël », il parle d'elle à la troisième personne comme si elle n'était pas là, en disant elle déteste Israël. Et alors, vous avez raison, le fameux elle, mais ça, on revient en fait au sujet d'avoir ignoré Kamala Harris. D'ailleurs, il y a une telle frustration de la part de Trump de ne pas avoir
Biden comme opposant, qu'effectivement, il parlait d'elle à la troisième personne, il ne la regardait pas, mais bon, ça, c'est un aspect de forme, et je pense que c'était important, et vous avez raison, ça renforce encore, je dirais, le certain mépris qu'il a voulu manifester. Sur le fond, ça n'a pas été surprenant, on en avait parlé entre nous, il a attaqué Kamala Harris là-dessus. Je pensais, à titre personnel, qu'il l'attaquerait beaucoup plus fort sur ce sujet, qu'il irait plus fort, je dirais, sur Israël, et par extension sur l'antisémitisme, donc c'est resté à cet échange-là. Kamala Harris, elle a rappelé la position globalement du Parti démocrate sur le sujet, plutôt d'ailleurs sur l'aile centre-droit du Parti démocrate, c'est-à-dire soutien défectible à Israël et appel à un cessez-le-feu et au retour des otages. Et puis il y a eu d'autres sujets, peut-être encore plus importants à mon avis, qui étaient sur l'Ukraine et la Russie. Là, vous avez une vraie ligne de fracture là-dessus, et puis sur le rôle, je dirais, le rôle des États-Unis comme puissance crédible ou pas dans le monde. Et Donald Trump n'a cité qu'un seul dirigeant qui vraiment défendait Donald Trump, c'est Viktor Orban. Donc, il perd personne d'autre. Donc, vous avez vraiment deux visions du monde extrêmement différentes. Kamala Harris a sans doute remporté le point sur le sujet de la politique internationale. Alors, Donald Trump, effectivement, sur Israël, qui a quand même été violent avec Kamala Harris, qui lui a dit si vous êtes élu, Israël n'existerait plus dans 2 ans. Et sur l'Ukraine, de son côté, Kamala Harris aussi n'a pas été tendre, puisqu'elle a dit que le président russe Vladimir Poutine ne ferait qu'une bouchée de Donald Trump si il était d'ores et déjà installé à la Maison-Blanche. Alors pour terminer, il nous reste peu de temps, Sébastien. CNN ce matin a dit que finalement Kamala Harris avait gagné ce débat présidentiel, qu'elle avait été la plus convaincante. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Pour moi, en fait, d'abord, oui, c'est ce que je pense aussi, parce que ce débat, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la performance de Donald Trump que de celle de Kamala Harris. En soi, c'est un succès, on en avait déjà parlé à l'époque. Chacun veut faire un référendum sur l'autre. Aujourd'hui, on parle de Trump, on parle de ses saillies, donc en ce sens, c'est un succès. Je vais vous donner juste un exemple pourquoi je pense moi aussi que Kamala Harris l'a emporté. Vous avez à la fin en fait d'un débat, vous avez ce qu'on appelle un spin room. C'est une pièce où vous avez tous les journalistes qui viennent interroger les colistiers des différents candidats. C'était extrêmement clair lors du débat Trump-Biden. Les candidats démocrates essayaient de donner, écoutez, ça n'a pas été si mauvais, on verra un deuxième débat. C'est exactement ce qui s'est passé hier avec les Républicains. Certains Républicains ont dit oui, Trump a été mal briefé. D'autres ont accusé les modérateurs, donc en l'occurrence la chaîne ABC. Aucun républicain, en tout cas que j'ai vu, n'a vraiment défendu bien en tête Trump en disant il a gagné le débat. Tout le monde cherchait des circonstances atteignantes. En revanche, on a vu une certaine jubilation sur le côté démocrate. Donc avant même les sondages qui ont montré finalement 63-37, qui est quand même une victoire assez nette dans un pays très polarisé. Donc oui, selon moi, c'est plutôt une victoire de Kamala Harris. Ça ne veut pas dire que ça aura des effets sur le vote. Ça, on le verra d'ici une semaine à peu près. Mais en tous les cas, oui, aujourd'hui, victoire claire pour Kamala Harris, qui a passé ce test, alors que Donald Trump est tombé dans ses pires travers, dans lesquels le camp démocrate voulait qu'il tombe. Donc en ce sens, c'est une victoire également pour Kamala Harris. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sébastien Lévy d'avoir été avec nous sur Radio J, notre correspondant aux États-Unis, qu'on retrouve chaque lundi matin à 6h20 heure française. Merci encore d'avoir été avec nous en direct de New York. Je vous dis à la semaine prochaine.